Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons toujours éducation. Et aujourd'hui, nous avons un sujet, ce jeune face à la politique. Notre invité principal que nous allons eu à inviter aujourd'hui, c'est monsieur Mafuala Bodik, le secrétaire au sein d'une école Mapamboli. Il est aussi le coordonnateur de jeunes dans des églises SECO. Il est le vice-président de Ligue de jeunes du parti Nouvelle Alliance de Génération. C'est avec lui que nous allons parler de la jeunesse face à la politique en République démocratique du Congo. Il y a des questions que les jeunes se posent. Il y a de lamentation, de regrets face à la politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est lui qui gère aussi la jeunesse. Il va un peu nous en parler. Je vais mon invité pour le saluer. Bonjour, monsieur Boudric. Bonjour, maman Sylvie. Comment vous allez? Vous avez beaucoup de casquettes avec vous. Vous êtes le secrétaire, vous êtes vice-président, vous êtes le coordonnateur. Et comment la santé de vos structures que vous gérez? Mes structures se portent très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes au niveau de l'école, au niveau de l'église, avec plusieurs églises que nous encadrons, au niveau de la jeunesse, et puis au niveau de notre parti, la Nouvelle Alliance de Génération pour la République, l'autorité morale, M. Atof Louman Wanassi. Déjà, je pense que vous le savez, vous êtes responsable au sein de l'école. Les élèves de 4e, on appelle de 4e, avec c'était 6e année, ils sont là, ils sont en train de passer des épreuves de haute session, des examens d'État année 2023. Il y a beaucoup de réclamations, il y a des contestations face à ces épreuves. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Merci beaucoup. Je ne sais pas les contestations, c'est dans quel secteur, dans quel sujet, mais par rapport à nous, au niveau de l'école, nos finalistes sont très bien préparés et sont dans les centres des examens pour affronter ces épreuves de hors session en vue de préparer la session ordinaire. Je pense que de notre côté, tout a été bien fait et je peux dire que les enfants étaient très bien formés pour faire face à ces épreuves, car il n'y a pas la magie là-bas, ce sont que des questions qui sont tirées de leçons qu'ils ont vues dans les salles de classe. C'est ce qui fait l'objet de leur examen au niveau de l'école. Je pense qu'en tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas de... Je crois que tout se déroule très bien dans notre juridiction de la FODA. Aujourd'hui, nous sommes avec le régime de Tshisekedi. Comment jugez-vous le secteur de l'enseignement en cette période du régime de Tshisekedi et le secteur de l'EPST qui est chapeauté par Tony Mwamba? Les secteurs de l'éducation, dans ces régimes, je peux dire que le secteur de l'éducation est en train de prendre un nouveau envol et les choses sont en train d'évoluer très bien, déjà par l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Nous voyons comment l'afflux des élèves dans une des salles de classe. Donc même un parent qui est déjà pauvre, qui n'a pas de boulot, il peut assurer l'éducation de ses enfants déjà à l'école primaire. C'est déjà un très grand pas. Vous allez voir même dans les chiffres, vous verrez que les années, ces années sont différentes aux années passées, antérieures. Il y a vraiment une augmentation sensible du nombre des élèves dans les salles de classe. Le socle, c'est ça, c'est l'éducation pour la jeunesse. Quand il n'y a pas l'éducation, en tout cas cette jeunesse sera vouée à l'échec demain. Vouée à l'échec. Monsieur Bodik, vous êtes le vice-président de la Ligue des jeunes de votre parti. Quelle place occupe la jeunesse au sein de votre parti politique? En tout cas, dans notre parti, la jeunesse occupe, je peux dire, 70%. La place de la jeunesse au sein du parti, je peux dire 70% sont de jeunes. Parce que l'avenir de ces pays dépend aussi de la jeunesse. Si avant, la jeunesse a été ignorée, mais cette fois-ci, le chef de l'État est en train de promouvoir la jeunesse. Raison pour laquelle, dans la vision de notre autorité morale, l'autorité morale est en train de promouvoir aussi la jeunesse. Vu qu'il est en train de nous coacher
pour que nous puissions donner une autre image dans ces pays. Êtes-vous candidat aux élections de 2013? Oui, bien sûr, madame, je suis candidat aux élections de décembre à la députation nationale dans le district de France. Parlez-nous un peu, quelques minutes, de votre vision et parlez-nous de M. Mafuala. M. Mafuala, c'est un citoyen congolais, un chrétien, un encadreur de jeunes. C'est là que je suis en train d'exercer même. J'ai fait ma carrière jusqu'à maintenant, étant qu'un encadreur enseignant au niveau de l'école. Et je suis aussi encadreur au niveau des églises. Je suis encadreur de jeunes, toujours. Alors la jeunesse, c'est comme ma passion, vous voyez. Alors raison pour laquelle nous avons vu que la jeunesse est en train de souffrir. La jeunesse est en train d'être malmenée par le vieux. Alors, quand vous voyez les Congo, la jeunesse occupe une grande partie. Raison pour laquelle nous sommes aussi lancés dans cette voie afin de porter la voix de jeunes là, qui n'ont pas de gens qui peuvent défendre leur cause. Alors nous voulons être leur porte-parole auprès du gouvernement, à l'hémicycle, parlement là-bas, parler au nom et pour le compte de jeunes de la République et particulièrement sur les jeunes de Kinshasa dans le district de la Funa. Parlez-nous un peu en quelques minutes aussi de votre vision, parce que vous êtes déjà dans ce champ-là, politique. Votre vision? En fait, la vision que nous avons, c'est d'investir d'abord dans la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est marginalisée. La jeunesse, on l'utilise lorsqu'on veut atteindre ces femmes et puis on les oublie. Mais notre vision est que nous voulons valoriser d'abord la jeunesse. Faire en sorte que les jeunes occupent une place importante dans la gestion de la République. Nous voulons que les jeunes deviennent des cadres dans ce pays. Alors nous sommes aussi dans la vision du chef de l'État qui prône le renouvellement de la classe politique. Nous voulons renouveler un peu la classe politique qui a vieilli, amener du sang neuf là-bas, afin que nous puissions apporter notre changement et faire les choses autrement. Nous n'allons pas faire des choses comme les vieux, comme les autres qui sont passés, mais nous voulons amener l'expertise de jeunes et vous verrez que les choses vont aller vraiment très bien. Nous allons mettre sur pied un plan pour redresser notre jeunesse. Nous allons mettre sur pied un plan pour redresser la jeunesse dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, pour qu'un jeune gagne sa vie, ce n'est pas seulement il doit forcément passer par les bancs de l'école. Non. Il y a aussi des jeunes qui peuvent gagner leur vie parce qu'ils ont appris les métiers. Nous voulons prendre tout de même les délicats là et les placer dans les centres de formation afin qu'ils puissent prendre des métiers et qu'ils puissent devenir utiles pour ces pays. C'est ça en fait en quelques mots notre vision pour la jeunesse qui nous soutient. Vous le savez comme moi aussi, les prochaines élections dans le pays sont prévues en 2023, mais il faut déjà parler d'elles. Le politique congolais n'arrive plus aujourd'hui à donner de l'espoir ou de l'assurance à la population. Comment dites-vous par rapport à cela, déjà les élections qui s'annoncent? Je vais dire, madame, tantôt que nous sommes là pour faire les choses autrement. Parce que les Congolais sont fatigués de promesses fallacieuses, sont fatigués de maladies qui gangrènent le secteur économique du pays, les ministères, les détournements, la mégestion et tant d'autres mots. Nous serons là pour assainir ces milieux, pour assainir, donner du sang neuf à notre gouvernement, donner du sang neuf au Parlement, donner des valeurs morales. Aujourd'hui, si la population est fatiguée de ces gens-là, c'est parce qu'il n'y a pas de valeurs morales. Vous, en tant que
au sein de votre parti, au niveau des jeunes, dites-nous pourquoi les jeunes doivent s'engager en politique. Les jeunes doivent s'engager en politique. Pourquoi? Parce que ces pays nous appartiennent tous. Les jeunes doivent s'engager à la politique parce que nous avons étudié les mêmes universités que chez eux, les mêmes écoles qu'ils ont fait, nous aussi nous les avons fait. Alors, nous avons aussi droit à apporter notre pierre dans l'édifice pour l'avancement et le développement du Congo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes se sont dit non, trop c'est trop. On ne peut plus être là comme des tremplins. On ne peut plus continuer à être utilisé par les autres. C'est pendant que le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique qui doit être constituée à la grande majorité par la jeunesse d'aujourd'hui, qui a les soucis de ces pays, qui a les soucis de changement, parce que ceux qui souffrent, la grande partie, c'est la jeunesse. Vous voyez les gens qui atteignent l'âge de se marier, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moyens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de travail. Ceux qui souffrent, ce sont des jeunes. Il arrive, il veut aller loin aux études, mais il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de bourse. Tout ça, cette jeunesse doit s'impliquer dans la gestion de la République pour que donner aussi la chance aux autres jeunes d'émerger. Et comment favoriser l'engagement des jeunes congolais à la politique? Favoriser l'engagement des jeunes congolais dans la politique, c'est d'abord commencer par les conscientiser. Commencer par les conscientiser la façon dont nous sommes habitués de faire, on doit les changer. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre un vieux qui détourne de l'argent, venir regrouper les jeunes et puis distribuer 10 000 francs, 500 francs et acheter la conscience des jeunes. Ce sont des choses que nous, cette fois-ci, on doit bannir. On doit les refuser. Conscientiser la jeunesse, leur dire que ces pays nous appartiennent. Ces pays a de la richesse, a des richesses. Et ces pays peuvent nous donner un lendemain meilleur. Mais si et seulement si la jeunesse est consciente. Si elle n'est pas consciente, elle ne fera rien. Si elle est consciente, cette jeunesse est déjà, maintenant je peux dire, la jeunesse est éveillée. Et raison pour laquelle nous allons aligner beaucoup de candidatures de jeunes dans notre parti pour les influencer, les introduire aussi demain dans la gestion de la chose publique. Afin que vous-même vous allez voir que les résultats seront différents. Nous ferons une gestion axée sur les résultats, pas comme les résultats, pas comme les autres. Parlons toujours des jeunes. Êtes-vous sûr de gagner les élections en 2023? En tout cas, nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a déjà tout compris. La jeunesse congolaise ne veut plus voir ce vieil-là continuer à les enrouler, à les utiliser comme des tremplins pour accéder à leur fin. Non. La jeunesse congolaise va soutenir les candidats jeunes que nous sommes pour que nous puissions aller donner les changements tant attendus au pays. Qu'est-ce qui vous rassure comme ça? Nous avons une base très solide et nous avons déjà une réputation d'intégrité auprès de nos jeunes et les discours que nous allons amener auprès de ces jeunes, ils le savent déjà. Je pense qu'avec ces projets que nous avons dans notre parti, on sera aux jeunes de nous apporter leur main afin que nous puissions gagner ces échanges. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise, précisément, particulièrement ceux de Kinshasa, peuvent espérer attendre de vous, monsieur? La jeunesse de Kinshasa peut espérer beaucoup de choses lorsque nous allons arriver là-bas avec leur soutien, parce que nous voyons déjà les taux de chômage ici à Kinshasa, comment il y a les banditismes, l'insécurité. Tout ça, lorsque nous serons là, nous allons apporter des solutions adéquates
pour que la ville de Kinshasa retrouve la sécurité, la paix. Les jeunes de Kinshasa et de la RDC en général trouvent de l'emploi. Vous voyez? Et aussi, et que la ville de Kinshasa redevienne aussi une la belle commune. Et déjà, j'ose croire que Nouvelle Alliance de Génération pour la République fait partie de l'Union Sacrée. Oui, nous faisons partie de l'Union Sacrée. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Et déjà là, le 13, c'est le marche de l'opposition. Qu'en pensez-vous par rapport à cette marche de l'opposition? On voit des partis politiques qui font bloc, c'est une force. Hein. On voit Kabila, on voit la tête de Fayoulou, on voit la tête de Moïse Katumbi ensemble. Nous voyons Matata Polo, nous voyons. C'est pas de tête, hein. Madame, laissez-moi vous dire que cette marche de l'opposition, ce sera une marche de santé. Je pense que M. Fayoulou a besoin de se dégraisser. Ce sera une marche de santé. Ça sera. Il n'y aura rien là-bas, madame. Il n'y a aucune personne qui peut faire face à l'Union Sacrée au jour d'aujourd'hui. Il n'y a aucun parti politique qui peut dire qu'il peut mobiliser plus que l'Union Sacrée a fait au stade de Martyr. Vous avez les images ne parlent. Il n'y a pas d'opposition pour le moment. L'opposition n'existe pas pour le moment. Ce sont des groupes de personnes qui n'ont pas trouvé leurs intérêts. Et ils ont changé de casquette. Par exemple, M. Katumbi, il était à l'Union Sacrée, il est parti comme ça. C'est un chauve-souris. Vous voyez? Donc, on peut cacher les chauves-souris. Mais si, quand quelqu'un change de position à tout moment et puis il ne dit rien. Mais non, parce que Katumbi trouve que non, la population. Dans la politique, madame, on doit être intègre, on doit rester cohérent. On ne change pas à tout moment sans raison. Quelle est la raison que M. Katumba a donné à quitter l'Union Sacrée? Il n'y en a pas. Non, il donne des arguments, mais parce que lors du marche, ils ont dit qu'ils vont marcher. Pourquoi? À cause de la famine qui ronge la population congolaise. Insécurité à l'Est, ce sont des raisons valables. Aujourd'hui, madame, laissez-moi vous dire, ces messieurs-là sont à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à la base. Au pouvoir, bien sûr. Mais qui c'est qui a trouvé un chantier et qu'il est en train de faire, de fournir des efforts pour sortir le pays dans ces trous? Le mal était énorme, madame. Ce n'est pas par une bague magique comme ça que tout peut changer d'un clin d'œil. Non! Il y a le travail qui s'est fait. Et demain ne va jamais se rassembler aujourd'hui. Parce que demain sera meilleur. Croyez-moi. Ces gens-là ont causé le mal profond au Congo. Et qui s'est dit, qui est maintenant en train de faire les efforts pour que les choses redeviennent à la normale. Katoum ne peut pas parler contre M. Félix Tshisekedi. Fayoulou doit parler, parce que Fayoulou doit parler. Fayoulou, il est parmi ceux-là qui font aussi face au pouvoir en place, hein, parce que Fayoulou, derrière lui, il y a une population. Hein. Là, on ne peut pas se cacher. C'est caché. Fayoulou, derrière lui, il y a une population. Je ne crois pas. Quelle population? De quel point? Fayoulou, c'est un candidat qui a bénéficié du soutien. Il faut qu'on se le dise, madame. Qui a bénéficié du soutien du MLC, un grand parti politique dans ces pays, qui a bénéficié du soutien de M. Moïse Katumbi, de M. Adolphe Mouzitou et les autres. Ils ont porté Fayoulou. Vous voyez? Car Fayoulou ne fera pas face à l'Union Sacrée. Monsieur Botrico, vous parlez bien de la politique, là parce que vous n'êtes pas encore député, et on le voit lorsque vous êtes aux affaires, c'est autre chose. Hein. C'est plus M. Botrico qui parlait de la souffrance de la population, c'est quelqu'un d'autre qui regardait avec un œil de compassion la jeunesse. Madame, nous avons dans nos sangs, il y a l'ADN de la compassion. Dans nos sangs, dans nos veines, coule l'ADN de l'intégrité. C'est ce qui nous différencie avec eux.
Donc, revenez nous voir après les élections. Vous trouverez les mêmes messieurs dont il vous parle. Toujours au service de la nation à travers la jeunesse. Et quel est le message que vous apportez vers cette jeunesse qui vous soutient, qui vous accompagne? En tout cas, les messages qui continuent à nous soutenir, qui continuent à croire à notre vision, les choses vont changer petit à petit avec notre arrivée au pouvoir. Ça va changer le monde. Croyez-moi. Même à l'est de la République, vous allez voir que la paix sera retrouvée totalement. Un mot, on en a aussi en parler, un mot par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Il y a eu des morts aussi dernièrement ici avec 400 personnes qui sont tombées comme ça. Un mot par rapport à la situation de l'Est et ces 400 morts. Par rapport à la situation de l'Est, premièrement, je compatis d'abord avec tous les victimes de ces catastrophes naturelles. Et les jeunes aussi. Et surtout avec tous les jeunes, nous compatissons avec eux, nous sommes vraiment des cœurs avec eux. Mais laissez-moi vous dire, ces pays n'avaient pas les gens qui l'aimaient. Oui, je vous dis, mais madame, ces pays, on nous dit qu'on a laissé ces pays en paix, entre guillemets, mais c'était une paix de maquillage. C'est-à-dire, quand quelqu'un est maquillé, dès qu'il y a le contact avec de l'eau, le maquillage part. Ce n'était pas une paix réelle, vraie. Non. C'est raison pour laquelle le président de la République est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que l'armée, notre armée, soit restructurée. Notre armée devienne vraiment une armée république afin d'assurer l'intégrité territoriale de notre cher beau pays, la RDC. Une armée infiltrée, une armée constituée de brassages, de mixages. Qu'est-ce que vous attendez de bon dans cette armée? Il n'y aura rien. Il n'y a pas de secret dans l'armée. Toutes les informations, les ennemis en ont déjà. En temps réel, madame. Vous voyez? C'est l'armée qu'on est en train de vanter avec le régime du passé. Pour ne pas citer le nom de M. Kabila. Vous l'avez cité quand même. Oui. Vous l'avez dit pour ne pas citer le nom, mais vous l'avez cité quand même. J'ai du mal à citer son nom, madame, parce qu'il a causé beaucoup de mal dans ce pays. Mais non, lorsque vous parlez, vous êtes de l'Union sacrée, là je parle de l'Union sacrée, vous êtes jeune au sein de votre parti Nouvelle Alliance, de Génération pour la République, vous êtes au sein de l'Union sacrée, mais les gens, la population déplore, la population grince les dents, la population est couée dans la pauvreté par rapport même à l'époque de Kabila. Vous n'en pensez pas? Non, les gens qui... les gens croupissent dans la famine en ces jours. Madame, les gens qui évoquent ces hypothèses, ce n'est pas seulement au Congo. Je pense que vous êtes des journalistes, vous êtes des chercheurs. Vous vous renseignez ça et là, dans d'autres pays. Le coût de la vie devient élevé, c'est partout. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, ce n'est pas seulement en RDC. Vous voyez? Le président de la République, depuis qu'il est là, les salaires des fonctionnaires sont augmentés de 30%. Chose qui n'a jamais été faite au régime de Messier, au régime du passé. Non. Ce qui veut dire que le président de la République a vraiment les soucis de ce pays. Mais avec la guerre, on doit fournir les efforts pour que les militaires soient nourris, soient bien payés, soient équipés. Vous voyez? Donc une grande partie de ce qu'on peut nous sommes en train de réaliser comme des recettes par dans les domaines militaires, madame, et sécuritaires du pays. Parlez-nous un peu de la vision de votre parti Nouvelle Alliance de Génération pour la République, précisément la vision de vous étant co-président, vice-président de la Ligue des jeunes. En tout cas, aux Nouvelle Alliance de Génération pour la République, la vision chère à notre parti, c'est, comme je vous avais dit, c'est d'abord, nous sommes un parti socialiste. C'est le social du Congolais. Vous voyez? Le social du Congolais et le développement du Congolais. Et aussi la justice pour tous. Nous luttons afin que tous les Congolais
soient jugés en égalité devant les causes et tribunaux de la République. Raison pour laquelle nous refusons que l'injustice continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand tu as de l'argent, tu as raison. Tu n'as pas d'argent, tu as raison, mais la justice te donne tort. Les verdicts sortent à ta défaveur, nous ne voulons plus de ça. Raison pour laquelle, dans notre vision, nous voulons faire des choses autrement. Que la justice soit vraiment une vraie justice. Vous voyez? Et les sociétés des Congolais, ça sera notre champ de bataille. Ça sera vraiment notre champ de bataille de chaque jour, afin que les paniers de ménagères congolais retrouvent sa valeur et sa dignité. Et qu'un fonctionnaire soit à mesure de renouer les 2 bouts de mois avec ce qu'il aura comme salaire. Et qu'un fonctionnaire qui a travaillé à la fonction publique à la fin, qui puisse avoir un bon décompte final. Vous voyez? Et en dernier lieu, c'est le développement du Congo. Nous voulons rendre ce pays indépendant de la mer extérieure. Que ces pays soient réellement indépendants, que nous puissions produire au Congo, que nous puissions donner des emplois, créer des emplois au Congo et amener le vrai développement du pays, dans toutes les 26 provinces de la RDC. C'est ça la vision chère de notre parti. Aujourd'hui, vous parlez que nous puissions produire chez nous au pays, même vous êtes déjà dans ces champs de la politique. Aujourd'hui, le gouvernement, conduit par monsieur Sama Mukone, avec le ministre de l'économie qui est encore Kameri, ils sont allés en Afrique du Sud pour avoir de bourse. Votre lecture par rapport à cette situation, parce que cela fait couler beaucoup d'encre du salive. Madame, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce sont des solutions temporaires, mais ça ne sera pas une solution définitive. Moi, je parle du développement définitif, qui sera durable. Donc, on doit arrêter de recourir à l'extérieur. Raison pour laquelle nous sommes appelés, avec nos terres qui sont arabes, nous ne pouvons pas aller acheter le maïs à l'extérieur, nous ne pouvons pas aller acheter le blé à l'extérieur, parce que nos terres sont tellement fertiles et nous avons une grande espace vert que nous pouvons faire l'agriculture et produire au Congo, même transformer aussi ici au Congo. C'est possible. C'est ça la vision chère de notre parti. Arrêter d'aller les yeux vers l'extérieur. Non. Okay. Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, nous sommes avec M. Mafuala Boudik, il est le vice-président de la Ligue des jeunes de Nouvelle Alliance de Génération pour la République. Et il est aussi, là, une autre casquette, il est le coordonnateur de jeunes des églises SECO et il est aussi le secrétaire au sein de l'école Mapa Mboli. C'est avec lui que nous animons cette émission. Monsieur Boudik, aujourd'hui, vous êtes le vice-président au sein de cette partie Nouvelle Alliance de Génération pour la République. Comment vous accueillez ceux-là qui viennent de nouveaux membres? Quelles sont les conditions pour qu'ils adhèrent au sein de votre parti politique? En tout cas, tous les jeunes qui aimeraient venir se joindre à nous pour ces combats du changement dans notre pays, ils sont les bienvenus à l'Algérie. Les portes sont grandement ouvertes. Ils ne peuvent que nous contacter. Ils vont signer leur fiche d'adhésion pourvu qu'ils soient addicts de 18 ans au-delà et ils seront vraiment les bienvenus et ils auront leur espace. Parce qu'à l'Algérie, il y a la démocratie. Ils auront le droit de s'exprimer, de dire leurs pensées et peut-être aussi apporter leur contribution au sein de notre beau parti. Vous n'avez pas peur de vous lancer pour les élections, être candidat national? Sinon, il y a des gros poissons. Vous ne craignez pas? Nous ne craignons pas les gros poissons, je pense non. C'est la politique, madame. Nous sommes forts
nous sommes sûrs d'abord de notre force, sur terrain. Et les gros poissons là, je ne les vois pas. Je ne vois pas les gros poissons au niveau du FONA. S'ils étaient là, mais en tout cas, le district de FONA serait le meilleur district des villes-provinces, de la ville-province de Kinshasa. Mais comme ils ne sont pas, nous sommes venus pour que nous puissions apporter des changements. Vous voyez? Donc, avec les jeunes, je vous ai dit, ce vote sera un vote sanction. Maman Bazate, ils seront sanctionnés. Vous voyez, il y a certaines qui, eux-mêmes, ne vont plus même plus postuler parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus passer. D'eux-mêmes. Au moins, ils imaginent parolement, nulle part. Donc, c'est un vote pour la jeunesse, c'est un vote sanction. Et ces gens-là seront sanctionnés. Juste une question qui me vient aussi en tête, c'est combien de pourcents, vous avez dit, je n'ai pas bien retenu, il y a combien de nombre de jeunes qui évoluent au sein de votre parti? J'ai dit, la jeunesse au sein de notre parti représente, je crois, 70%. 70%. Ce qui veut dire, c'est ça, la force aujourd'hui. La force d'un pays, c'est aussi la jeunesse. Quand la jeunesse est marginalisée, quand la jeunesse est négligée, il y aura mieux. Raison pour laquelle vous voyez les papas de 90 ans, de 80 ans, s'éternisent au pouvoir, au détriment des jeunes. Alors, nous nous sommes dit, cette fois-ci, ces élections, il y aura les sanctions. Et aujourd'hui, après stade, les langues ont parlé, les langues se sont exprimées en disant que le sacré n'a pas une envie parce que tout ce monde qui est venu, c'est juste pour flatter les chefs de l'État. Flatter, qu'est-ce qu'ils apportent aux chefs d'État pour les flatter? C'est pour peut-être avoir certaines faveurs. Non, je pense que être peut-être Madame, occuper les entreprises publiques, être ministre tel ou tel. Oui. On devient ministre comment? C'est par rapport à votre poids politique, madame. Le nombre de députés que vous avez au sein de votre parti, c'est ce qui vous donnera les postes ministériels. Je pense que tous ceux qui sont venus autour du chef de l'État, ils ont choisi d'être du bon côté de l'histoire de ce pays. Parce que le chef de l'État est en train d'écrire une nouvelle histoire pour ce pays. Retenez ça bien. Vous allez remarquer que la diplomatie que le chef de l'État est en train d'amener commence même à pousser M. Kagame à réclamer une partie de notre terre. Chose que Kagame n'a jamais fait avant. Mais parce qu'il a vu qu'il est coincé, malmené par la sagesse et l'intelligence, la diplomatie de Monsieur le Président. Aujourd'hui, Kagame commence à manquer des arguments et on le pousse à sortir des choses qu'il n'a jamais. Peut-être qu'il avait dans sa tête depuis longtemps, qu'il ne disait pas. Raison pour laquelle nous sommes dit que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous ne sommes pas là pour flatter les chefs de l'État. Mais nous voulons écrire ensemble avec lui une nouvelle histoire de notre pays. Les camps du chef de l'État c'est les camps des patriotes. Aujourd'hui, parlez-nous de stratégie prise par votre parti politique, Nouvelle Alliance de Génération pour la République. Nouvelle Alliance de Génération pour la République, d'abord on va aligner les candidats dans tous les 26 provinces de la RDC. Et les stratégies sont en train d'être sont déjà opérationnelles sur terrain, qu'on ne peut pas tout dévoiler ici, mais vous le verrez avec les images dans nos réunions et avec la sagesse de notre autorité morale, le professeur Adolphe Lumano Bouanassefou. Et c'est un doyen avec beaucoup de sagesse. Il est en train de coacher pour que nous puissions avoir beaucoup de sièges au sein de l'hémicycle. Donc, les stratégies sont là.
Les jeunes, il y a les adhésions massives. Okay. Par-ci, par-là. Les gens viennent adhérer au parti parce qu'ils ont compris que l'idéologie de ces partis, c'est pour le bien-être des Congolais et le bien-être du Congo aussi. Mesdames et messieurs, vous avez suivi M. Boudric, le vice-président de Ligue des Jeunes au sein de son parti, Nouvelle Alliance de Génération pour la République. M. Boudric, aujourd'hui, vous constatez ce qui se passe au sein de notre pays. La jeunesse est vraiment, on peut dire, le gouvernement n'arrive pas à contrôler la jeunesse. Il y a des couliments partout. Aujourd'hui, il n'y a pas un point où vous n'allez pas trouver des gens en train de planifier parce qu'il y a eu des traces de couliments. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces jeunes qui vous suivent en ce moment? Je dirais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une politique appropriée pour la jeunesse congolaise. Lorsque nous serons aux affaires, madame, croyez-moi, nous mettrons sur pied un plan pour redresser ces secteurs, pour changer l'image de la jeunesse congolaise. L'image qu'a aujourd'hui notre jeunesse, demain, ça ne sera pas la même. Il suffit de mettre un plan et de les décentraliser dans toutes les provinces, de donner des lignes de conduite à nos gouverneurs, ainsi qu'aux ministres provinciaux sectoriels partant du ministère national de la jeunesse. Je pense que notre jeunesse va changer de casquette. Elle ne sera plus la jeunesse des Koulouna. Mais là, elle sera une jeunesse responsable. Et cette jeunesse a commencé déjà à se réveiller. Elle n'ira pas aux urnes pour voter un vieux, un détourneur, à cause de t-shirts, à cause de pannes ou de pauvres. Non. Et vous ne trouvez pas, juste, on va chuter là, vous ne trouvez pas aussi que les jeunes qui viennent maintenant dans ce champ de politique, ces jeunes sont tellement orgueilleux, ont tellement l'envie de jouir encore de leur jeunesse. Ils commettent aussi beaucoup de fautes, beaucoup de erreurs dans ce secteur politique. En tout cas, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu un jeune détourner l'argent. On attend que ce sont des papas, de vieux. Ils sont des experts en détournement. Mais nous sommes là, la jeunesse sauvant le Congo. C'est la jeunesse sauvant le Congo que nous sommes. Nous sommes venus pour sauver ce pays. Nous sommes venus pour aider les chefs de l'État à écrire une nouvelle histoire dans notre cher beau pays, la RDC. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas clôturer cette émission sans donner un mot. Dernier mot à M. Boudric. M. Boudric, un mot de la fin. Ce que vous n'avez pas pu dire tout au long de l'émission, vous pouvez le dire par la fin de l'émission. Merci beaucoup, madame. Je tiens à remercier tout le monde qui nous a suivis. Et au peuple congolais, la jeunesse en particulier, la jeunesse sauvant le Congo. Demain sera meilleur. Tenons bon. Soutenons la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de poser des jalons pour un Congo émergent, pour un Congo prospère demain. Gardez bien vos cartes des électeurs, parce que au mois de décembre, nous allons sanctionner tous les détourneurs des deniers publics et toutes les personnes qui ont mis ces pays dans un état de chaos. Que vive la jeunesse de mon pays et que vive la République. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez suivi à l'intégralité le vice-président de la Ligue des jeunes de Nouvelle Alliance de Génération pour la République. Il s'agit de M. Mafuala Boudric. C'est avec lui que nous avons animé cette émission. Si vous avez aimé, vous pouvez appeler sur le numéro qui est sur votre écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur le programme de votre chaîne Canal King Télévision. À la prochaine.